Le Christ est ressuscité. Sur vos feuilles, vous avez la suite. Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous sommes rassemblés ce matin dans la joie, à l'écoute de la parole de Dieu. Que par son esprit, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise nos inquiétudes, qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Amen. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci de m'accueillir chez vous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Frédéric Fraune, pasteur et aumônier au Neuenberg. Nous allons maintenant écouter une première lecture biblique. Une lecture qui nous annonce une grande nouvelle. C'est Corinne qui va lire. Le dimanche, le grand matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre, fermant l'entrée du tombeau, avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser, lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte, et tenaient leur visage baissé vers la terre, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. C'étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde. Et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Et nous allons chanter le chant « Jésus sort de la tombe », c'est ça? C'est ça. Amen.
Toutes tes créatures éclatent en cris de joie. Tout ce qui respire chante pour toi. Ô ressuscité, toi qui peux tout changer. Il nous arrive de douter, de nous révolter devant la dégradation de ta création, devant la cruauté et l'iniquité de nos sociétés, devant les peuples qui souffrent des guerres et les peurs qu'elles font naître. Mais tu nous redis que tu aimes ce monde, malgré tout ce qui y est difficile. Tu as créé ce monde et tu recommenceras autant de fois qu'il le faudra, inlassablement, patiemment, jusqu'à ce que tout soit parfait, jusqu'à la paix et la joie pour tous ceux que tu as créés. Il m'arrive de douter, Seigneur, de me demander, et moi, qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il y a un sens à ma vie, une place pour moi? Viens, Seigneur, viens me soutenir et offre-moi ce qui me manque. Offre-moi ton pardon, ton amour et ta paix. Amen. Kyrie eleison. Prenons place et écoutons la deuxième lecture. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Ô ressuscité, tu me redis que tu m'as toujours aimé, malgré ce dont j'ai peur et ce que je voudrais cacher, et les illusions et la méchanceté. Tu as donné ta vie pour que je me relève dès aujourd'hui. Je compte pour toi et tu comptes sur moi. C'est pourquoi je veux m'attacher à toi. Je veux m'engager avec toi. Je veux chanter pour toi.
Ô ressuscité, toi qui viens tout changer, tu changes ma vie. Amen. Nous chantons le prochain chant, le Lob sei Gott im höchsten Thron. Reprenons notre lecture de l'Évangile selon Luc et retrouvons ceux qui marchent sur le chemin d'Emmaüs. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision. Des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Il est apparu à Simon, et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Est-ce que vous m'entendez si je parle depuis ici? Parce que j'avoue que quand je prêche, parfois, ça monte, ça descend. Et le micro, j'ai peur du harcèle. Je l'entends des fois. Alors je parlerai depuis ici. Tombeau vide. Il n'est plus là. Jésus n'est plus là où on l'avait laissé. Envolé. Pas vraiment. Plutôt en marche. En marche, oui, en marche comme ces femmes qui vont vers le tombeau, tôt le matin, sans doute accablées de chagrin, peut-être sous le choc de cette mort inattendue, pourtant annoncée. En marche, ou en course, si l'on peut dire comme ça, comme Pierre, vers le tombeau ouvert, vers le tombeau vide. En marche, Jésus, incognito. C'est lui, mais différent, vivant. Ils ne le reconnaissent pas, ces deux disciples sur la route d'Emmaüs. L'aurions-nous reconnu? Comment reconnaître celui qui était censé être immobile, couché, définitivement? Comment le reconnaître dans cet homme en marche et bien vivant, inattendu, pourtant annoncé? Incroyable. Comment croire en l'incroyable? La résurrection est en marche. Le ressuscité est en marche, vivant, comme nous. En marche. Nous. Oui, nous. Dans ce monde qui court après on ne sait pas vraiment quoi. En marche. Parfois à tâtons, lorsque la nuit s'empare de nous. Parfois aussi à grandes enjambées, lorsque la joie envahit nos jours. Pâques. La joie nous est donnée. La vie triomphe. La lumière pénètre le tombeau. La chaleur envahit ou ré-envahit les corps. Pâques, aujourd'hui encore, pour nous, pour des milliards de chrétiens, nos contemporains, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous succéderont. La vie appelle la vie. Et la bonne nouvelle nous met en marche. Jésus, aujourd'hui encore, est en marche, présent avec nous, maintenant et à chaque instant. Parfois, précurseur, devant nous, nous le suivons. Parfois, à côté de nous, compagnon. Et peut-être aussi, parfois, derrière nous, lorsque nous ne le voyons plus. Et pourtant, dans ces moments-là, il est à l'œuvre aussi. Il nous pousse. Il nous pousse pour que nous puissions grimper les pentes les plus abruptes. En marche, Jésus
ressuscité, vainqueur de l'épreuve finale, vainqueur pour nous. En marche, le ressuscité à l'époque, aujourd'hui, demain, avec nous, humains, dans nos vies humaines, dans nos problèmes réels, dans nos morts intérieures. Il nous met en marche, il nous remet en marche. Nous, oui, nous encore nous, lorsque nous nous relevons d'une épreuve, du deuil ou d'une maladie. Il nous met en marche quand nous expérimentons, quand nous ressentons en nous la chaleur de sa présence. Les disciples disent, n'y avait-il pas un feu en nous quand nous étions avec lui? En marche, ceux qui se battent contre l'injustice, qui se battent contre la pauvreté ou pour la liberté. Liberté d'un peuple, liberté de s'exprimer, liberté de penser, de réfléchir, de croire. En marche, même en pause, assis. Jésus et les disciples dans cette maison, sur la route d'Emmaüs, au moment de prendre le repas. Il est présent. Jésus qui rompt le pain. Présent. Les disciples qui comprennent enfin. Et parti en un clin d'œil. Quand Jésus est reconnu. Il ne se laisse pas enfermer. Il ne se laisse pas capturer. Il marche comme il a toujours marché. Dans nos vies, présent, parfois discret, mais avec nous. Présent, toujours, présent et tourné vers la vie, Jésus. Il nous appelle ce matin et tous les jours à nous mettre en marche avec lui pour être libre. La résurrection est en marche. Hier, demain et le jour où nous fermerons les yeux. Mais aussi dès maintenant, dans nos vies. Pâques, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est tous les jours. Tous les jours quand nous nous levons, à chaque moment où nous choisissons la vie, à chaque moment où nous sommes dans l'épreuve, Jésus nous appelle à sa suite, en marche. Vous toutes, vous tous qui êtes en vie. Alléluia, il est ressuscité. Amen.
Voilà, je vous invite à vous lever. Alors j'ai indiqué confession de foi. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire lecture d'une confession de foi que vous avez sûrement déjà entendue, celle de Martin Luther King. Nous sommes toutes et tous invités à nous y associer par l'écoute. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen. Voilà. Nous chantons « Mon Rédempteur est vivant ».
les annonces seront très brèves. Regardez le messager. J'imagine que pour ceux qui n'en auraient pas, il y en a encore à la sortie. Voilà. Levons-nous et prions les uns pour les autres. Seigneur, fais briller la lumière de Pâques au cœur des obscurités humaines. Donne à tes enfants qui peuplent cette terre une infime parcelle de ta sagesse, un seul rayon de ta joie, et ils pourront marcher dans l'espérance. Que chez les peuples en conflit, le désir de paix soit sincère et profond. Que dans les peuples qui souffrent de misère, le courage ne soit pas brisé par l'impuissance. Que dans les pays aisés, le partage ne soit pas qu'un vœu pieux. En cette joie intime de Pâques, redonne à nos vies un goût de résurrection, non seulement pour nous-mêmes, mais afin que nous puissions témoigner de ton amour et de ton choix irréductible pour la vie. Ô notre Père, nous te nommons, chacun dans le secret de nos cœurs, ceux qui nous sont chers ou simplement connus et qui ont besoin de toi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâques, a donné sa vie pour tous les hommes. Le vieux monde disparaît, tout est renouvelé, le Christ est ressuscité, notre vie est restaurée. C'est pourquoi, rayonnant de la joie pascale, nous chantons en communion avec nos frères et sœurs du monde entier, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous succéderont. Nous chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La nuit où il fut livré, le Seigneur célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Puis, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples.
Il dit « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut. Aux pauvres, la miséricorde, aux captifs, la délivrance, et aux affligés, la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Accorde ton Esprit Saint à nous qui allons partager ce pain et ce fruit de la vigne, afin que, les recevant suivant l'institution de Jésus-Christ, nous soyons faits participants de son corps et de son sang. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous prions avec les mots de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix et la joie du ressuscité soient avec vous. Et avec ton esprit. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas pascal, il nous invitera à sa table qui annonce le banquet du royaume. Nous chantons Christ, agneau de Dieu. Ce pain que nous partageons est communion au corps du Christ. Ce fruit de la vigne que nous partageons est communion au sang du Christ.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux les invités au repas du Seigneur. Toutes les personnes qui sont ici rassemblées sont invitées à faire un cercle autour de l'autel. Toutes les personnes ici rassemblées sont invitées, si elles le souhaitent, à partager le repas du Seigneur. Venez.
Dieu notre Père, en ce jour, nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort. Par cette communion, tu fais jaillir en nous l'espérance. Rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. À toi, la gloire, à nous, la joie, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons encore la bénédiction de la part de Dieu. Que l'amour du Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende rayonnants et fraternels. Il nous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie du Christ ressuscité. Et nous chantons le dernier chant, à toi la gloire. Nous allons retourner à nos places.
joyeuse Pâques, et j'espère pour les enfants que le lapin sera sympa. Et pour les adultes aussi, d'ailleurs.